Bonjour et bienvenue sur la chaîne Créaness. Moi c'est Vanessa et je viens ici partager avec vous mes aventures créatives autour des arts du fil et principalement en tricot. Alors je suis très contente de revenir vous voir aujourd'hui, tout simplement parce que je vais bien, je vais super bien. Alors j'espère que vous aussi, que tout le monde va bien, tout le monde se porte bien. Mais alors de mon côté, ça y est, j'ai enfin pu reprendre le travail de façon définitive. Au niveau des douleurs de mon genou, ça tient sur un cycle, sur un poste complet. J'arrive à enchaîner mes 8 heures de travail, tant de nuit que de journée, et ça fait du bien, quoi. Vraiment, ça fait du bien au moral. Donc effectivement, voilà, mon médecin m'a prescrit un combo de médicaments à prendre pour aller au travail, voir si effectivement ça peut me soulager la douleur et si je peux tenir 8 heures complètes. Et oui, j'y arrive. Donc ça, c'est cool. Je suis super contente. Alors, c'est loin d'être fini quand même. J'ai encore des douleurs. C'est sûr qu'en fin de service, sincèrement, je suis pressée de rentrer à la maison. Si j'en fais un peu trop, voilà, j'ai encore mal. Ça va être long finalement à se consolider. Voilà, on m'a expliqué quand même qu'il fallait entre 8 mois et 1 an pour que ce soit vraiment consolidé. Mais en tout cas, pardon. Mais en tout cas, voilà, les douleurs sont largement gérables. Donc ça, c'est cool et ça fait du bien. Maintenant, la prochaine étape, ça sera quand même le moment où je vais enfin pouvoir reprendre et terminer les travaux à la maison. Et ça, ce sera cool. Mais bon, on n'en est pas encore là. On y va petit à petit. C'est vrai que j'essaye de faire un minimum de choses. En tout cas, les jours où je travaille, j'essaye de faire vraiment très peu de choses pour solliciter un minimum mon genou pour qu'il tienne en fait sur mes 8 heures de travail. Donc ça, c'est cool. Et c'est trop bien. Par contre, la contrepartie, c'est quand même que du coup, le fait d'avoir repris le travail, j'ai beaucoup moins de temps pour mes activités créatives. Et donc, j'avance beaucoup moins vite. Mais j'ai un ouvrage terminé à vous montrer là cette semaine. Et alors, j'en suis trop fière. De toute façon, il n'y a pas énormément de suspense. Vous l'aurez vu, je l'aurais même mis dans le titre de la vidéo. J'ai enfin terminé mon châle à la croisée des mondes et il est trop canon. Alors, je vous le montre en entier. Donc, on le commence par ici. Voilà, on continue. Je ne sais même pas si ça rentre. Il est vraiment super grand. Je crois que vous ne le voyez pas en entier. De toute façon, je ne peux pas vous le montrer complètement. Il rentre pas dans le cadre. Il est vraiment super grand. Mais il est canon. Mais je suis trop contente. Donc le châle à la croisée des mondes, c'est un design de Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur et Christelle sur Ravelry. Qu'est-ce que je peux vous en dire? Il est au prix de 8,16 €. Il se tricote en fingering, en aiguille 3,5. Disponible en français, en anglais, donc avec 2 couleurs. Mais j'ai vu la version de Olivier O'Kill. Il l'a fait en 3 couleurs et il est canon, quoi. J'ai adoré son combo. Mais donc en 3 couleurs, il rend super bien aussi. Mais bon, moi, je l'ai fait en 2 couleurs. Donc j'ai pris, donc ça c'est les laines en... On va commencer par le coloris 1 finalement. Le coloris 1, c'est du noir, c'est de la Edelweiss de chez Kremke. Et pour le coloris 2, voilà, j'ai utilisé les écheveaux de laine de l'association Flora. Donc voilà, ils sont plein de nuances. Il y a du jaune, du orange, du rose, du beige, il y a quelques petites touches de temps en temps d'un peu vert. Moi, je ne retrouverai pas... on en voit là. Mais c'est vraiment des tout petits speckles un peu de temps en temps. Je ne sais pas si... ça y est, je ne le trouve plus ici. Enfin voilà, il est vraiment plein de nuances et il est magnifique.
Et alors, je regrette absolument pas de l'avoir associé à du noir parce que vraiment, ça fait ressortir le coloris. Alors, en vidéo, j'ai du mal à vous le montrer. Il est quand même un peu plus... Vous l'avez un peu terne, en fait, à l'écran. Bon, bah, lumière artificielle, hein, il fait sombre. En plus, moi, dans mon atelier, là, je suis sur les pièces qui sont devant la maison. Et donc là, c'est plein nord, donc du soleil, j'en ai pas. Donc maintenant, pour filmer avec de la luminosité naturelle, ça va être très compliqué. Il faudra que je puisse aller filmer dans le salon. Mais bah, dans le salon, il y a du monde à la maison. Donc voilà, il faudra que j'essaye de trouver quand même du temps de temps en temps pour filmer plutôt en bas dans le salon pour avoir un peu de lumière naturelle. Mais là déjà, il est 17 h et il fait déjà super nuit, quoi. Donc ça changera pas grand-chose. Mais voilà. Alors là, j'en suis hyper fière. Donc c'est un châle à 4 écheveaux, donc deux écheveaux de chaque coloris. J'ai juste moi un peu modifié la fin. Sur la fin des rayures, ici, Christelle, elle préconise enfin, fait des rayures plus larges de noir et plus fines du coloris 2. J'ai modifié un peu parce que moi, il me restait encore beaucoup de les chevaux de laine Flora. Et donc là, une fois que je l'ai fini, donc en utilisant plus que ce qui est préconisé, il me reste 22,5 grammes. Et par contre, j'étais quasiment arrivée au bout de ma deuxième pelote de crème queue d'Edelweiss, mais aussi parce que ma première pelote que j'ai utilisée, elle n'était pas complète. C'était une pelote que j'avais déjà entamée pour faire des chaussettes à ma fille. Et du coup, je suis arrivée au bout de la deuxième. Il me reste vraiment rien. Il doit me rester 2 grammes de la deuxième pelote. Mais il me reste 22 grammes. 22 grammes et demi du coloris 2. Et par contre, j'ai pas pensé à peser la première pelote avant de commencer à la tricoter. J'étais tellement pressée de toute façon de le commencer que j'ai pas pesé. Alors, il est terminé, il est lavé, il est bloqué. Alors, bloqué, on s'entend. J'ai pas fait un blocage dessus. Je l'ai lavé et je l'ai étalé juste par terre sur les tapis de blocage. Mais je l'ai vraiment juste étalé. J'ai absolument pas tiré dessus parce que je voulais garder le moelleux quand même du point mousse. Mais surtout le moelleux là, de la côte anglaise. Là, c'est hyper doudou. Et donc, je voulais pas perdre ce côté moelleux là. Et de toute façon, enfin, il est déjà bien grand parce que j'arrive pas à vous le montrer en entier à la caméra. Je cherche mes mots. C'est compliqué aujourd'hui. Je suis du matin, donc voilà, je viens de vous dire, il est 17 h. Je suis levée depuis 3h30 ce matin. J'ai du mal en fin de journée, mais j'avais trop envie de venir venir vous le montrer, donc voilà. Et donc j'en étais où? Donc oui, j'ai pas tiré dessus. Il est déjà donc lavé, bloqué et porté. Je suis trop contente parce qu'effectivement, là maintenant, ça s'est quand même bien rafraîchi. Donc c'est le moment idéal pour pouvoir le porter et j'adore. J'ai juste un souci, c'est qu'en fait, je ne sais pas comment le mettre. C'est mon premier grand châle comme ça. Je J'ai jamais eu de châle comme ça aussi grand et donc je sais pas trop comment le mettre. Donc je verrai, il va falloir que j'essaye un peu plein de façons différentes pour voir comment je l'aime bien. Alors j'ai mis beaucoup de temps à le tricoter parce que je l'avais commencé le 1er juillet et je l'ai fini là vendredi, donc le 8 novembre. Donc ça fait quand même en durée de longue durée, mais voilà, j'ai beaucoup d'encours. Et effectivement, de l'avoir commencé le 1er juillet, on se dit on n'est pas pressé, on va pas le porter tout de suite de toute façon. Donc j'avais largement le temps. Et donc là, ouais, j'ai quasiment tricoté que ça parce que je voulais absolument le finir. Il est trop beau.
Donc niveau construction, on le commence ici. Donc on a une maille centrale et après c'est que du point mousse. On attaque une première section de mosaïque, donc une petite section de mosaïque pour se faire un peu la main dessus. Moi je connaissais pas du tout, j'avais jamais fait de mosaïque et je suis contente d'avoir découvert cette technique parce que j'adore. C'est beaucoup plus simple que le jacquard, comme on n'a pas besoin de croiser des fils, on n'a pas besoin de laisser le fil derrière. C'est la tension est parfaite en fait avec la mosaïque, donc c'est top. Donc on a encore des répétitions là de la petite mosaïque. Ici, ouais, bah, toujours pareil, hein, du noir, si on voit. Ici, j'ai de la côte anglaise. Après, on a cette belle grande mosaïque là. Je la trouve canon. Et vraiment, je l'aime comme ça. Si on prend l'autre en négatif, est-ce que j'arrive à vous montrer les deux? Ouais, si j'arrive. Hop, voilà, en négatif, sincèrement, je préfère celle-là. Je la trouve magnifique comme ça. Enfin bref, donc on continue avec des sections de point mousse et un rythme de rayure qui fait vraiment la croisée du coup entre les deux mondes. On reprend après avec une petite mosaïque. Alors là par contre je me suis trompée. Je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai coché alors que j'aurais pas dû cocher. En fait j'ai une rangée de points mousse supplémentaires en dessous en noir que je ne devrais pas avoir. Donc elle est pas tout à fait comme elle devrait être. Mais ça ne me dérange pas. Ensuite, on a de nouveau de la côte anglaise, la grande mosaïque en négatif par rapport à la première. Ensuite, on a du point mousse. Hop, je reprends. Voilà. Donc, on repart sur du point mousse, une autre grille de mosaïque et on termine sur du point mousse en alternant avec des rayures pour alterner un peu les deux coloris. Et j'adore. Moi, je suis hyper fan. Ouais, je l'adore ce châle. Alors, est-ce que, enfin, au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas si ça se dit, je crois pas, mais actuellement, voilà, actuellement, c'est la pièce dont vraiment je suis le plus fière. Je le trouve trop, trop, trop beau. Après, c'est peut-être aussi parce que j'avais encore jamais fait un châle à 4 écheveaux. En châle, j'ai fait le châle saison et le iris. Donc, châle saison, c'est 2 écheveaux. Le iris, c'est un écheveau à mini. Donc, effectivement, c'est pas des pièces de grande envergure. C'est ma première pièce de grande envergure comme ça. Mais je le kiffe. Et alors, ouais, ce dont je suis le plus fan, c'est vraiment cette mosaïque-là, sur cette association-là. Bon, voilà, ça fait déjà un long moment que j'en parle de ce châle, mais il est vraiment canon, canon, canon. Voilà, ça, il est terminé et je suis vraiment contente. Donc, du coup, comme j'ai énormément tricoté sur le châle pour pouvoir enfin le porter, sincèrement, bah, du coup, les autres projets ont beaucoup moins avancé. Mais j'ai quand même des choses à vous raconter. Alors, en ce moment, j'ai une folie chaussettes. J'ai 4 paires de chaussettes en cours sur mes aiguilles. J'en mettrai pas une 5e en route. 4, c'est limite trop, je trouve, mais j'ai pas pu résister. Donc j'en ai 4 et ça me dérange pas plus que ça. Je sais par contre qu'elles vont pas toutes avancer très vite en même temps. Mais c'est pas bien grave. En premier, je voulais vous remontrer les chaussettes Love Tam de Lucienne Tricotte. Donc la dernière fois, je vous avais montré, j'en étais arrêtée ici. J'allais commencer les augmentations du talon. Et donc là, j'ai terminé les augmentations du talon. Donc c'est le talon Fliegel que je ne connaissais pas du tout. Et je suis assez impatiente de voir en fait le rendu de ce talon à mon pied, savoir si vraiment il est bien emboîtant et confortable. En tout cas, j'en entends beaucoup de bien de ce talon, donc je suis impatiente de tester. Donc voilà, donc j'ai quand même bien avancé. Maintenant, celles-là, c'est celles qui avanceront peut-être un peu moins vite.
parce que elles sont très très demandeuses. On fait des... Comment dire ça? Enfin, il se passe quelque chose à chaque rang. On a des torsades, on a des jetés, on a des mailles ensemble, on a des mailles torses, on a ce point pissenlit là qui est magnifique. Ici, là. Ce point pissenlit qui est magnifique. Mais effectivement, il y a des choses à faire sur chaque rang. Alors pour le moment, comme je suis encore au niveau du pied, c'est juste sur l'avant, mais au niveau de la tige, ça sera vraiment sur toute la circonférence. Et donc déjà, c'est très demandeur. Mais en plus de ça, alors moi pour la taille 72 mailles, j'ai 4 mini torsades à faire. Donc c'est des torsades sur 2 mailles, donc on n'utilise pas d'aiguille auxiliaire. Par contre, c'est des manipulations qui, quand j'en fais trop, en fait, me font mal aux mains. Donc elles avanceront petit à petit. Et ça ne me dérange pas, de toute façon, c'est des chaussettes pour moi, j'ai largement le temps. Je ne suis pas pressée de les avoir, mais je suis quand même impatiente de voir ce que va rendre ce talon-là à mon pied. Donc voilà, elles avanceront petit à petit comme ça. Et donc au niveau de la laine, c'est de la Fabel que j'avais pris en coloris de mon teint et que j'ai teint moi-même. Donc j'adore le rendu, c'est vraiment plein de nuances et j'aime vraiment beaucoup ce que j'ai fait. Même si c'est une erreur à la base, ce coloris-là, c'est pas du tout ce que je voulais au départ, mais ça me va très très bien. Et donc je voulais revenir avec vous justement par rapport à cette histoire de teinture de laine. C'est vrai que j'ai eu pas mal de questions sous la dernière vidéo par rapport à ça. Et alors, je suis absolument pas teinturière. C'est un métier, on s'en rend encore plus compte quand on s'y essaye comme ça pour s'amuser. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à teindre comme ça de la laine. Et c'est quelque chose que je referai parce que ça m'amuse. Mais je suis absolument pas teinturière. Donc, vous donner des conseils, je suis absolument pas légitime pour vous donner des conseils. Ce que je peux vous dire, c'est que moi, j'ai acheté les pigments Octopus sur le site de Lily Neige, que j'ai lu les explications pour savoir comment on faisait. J'ai regardé énormément de contenu sur YouTube. Il y a énormément de contenu disponible pour savoir un peu comment faire de la teinture. Il y a plein de techniques différentes. Et voilà, je peux pas... Enfin, c'est compliqué de vous expliquer. Par contre, l'une d'entre vous m'a demandé est-ce que je pourrais pas faire un tuto. Alors, un tuto, non, puisque je suis pas, je suis pas teinturière. Mais alors, j'ai dans l'idée de peut-être faire les vlogmas cette année. Mais j'aimerais trouver des choses intéressantes à vous raconter un peu tous les jours. Parce que si je reviens pour rien vous dire, il n'y a pas trop d'intérêt. Et je me dis, si j'arrive à trouver suffisamment d'idées pour venir discuter avec vous, peut-être que dans un des jours, je vous montrerai comment moi je fais. En tout cas, si je ne le fais pas dans les vlogmas, je ferai une vidéo une fois pour vous montrer comment je fais. Maintenant, enfin voilà, attention, c'est à prendre avec des pincettes parce que vraiment, je ne suis pas teinturière. Teinturière, c'est un vrai métier. Par exemple, ce coloris, je l'adore, il est vraiment super beau, mais c'est une erreur. Pour vous dire à quel point, voilà, j'y connais absolument rien. Mais oui, si ça vous intéresse, je pourrais vous montrer comment moi je fais, quelle technique moi j'ai utilisée en fonction de ce que j'ai cru comprendre sur les tutos que j'ai trouvés. Donc voilà pour les chaussettes Love Tam de Lucienne Tricotte. Alors ensuite, j'ai en route des chaussettes à la vanille pour mon mari. Je les avais déjà commencées et la dernière fois, j'avais déjà terminé une chaussette. Donc, je vous avais dit que j'aimerais bien faire des bloqueurs à partir de cette de table. J'avais vu plusieurs fois Emma de la chaîne Tricolibri les présenter. Donc, j'avais pris en photo ma télé quand elle en parlait, parce qu'elle avait mis en dessous le nom du site où elle récupérait le gabarit en fait à imprimer. Et donc, je l'ai imprimé et voilà, j'ai fait des bloqueurs à partir de cette de table. Alors, pour mon mari, effectivement, là, au niveau de la tige, ça mériterait d'être un peu plus large. Bon, c'est pas bien grave. Ça sera très bien. Au moins, je peux les mettre sur quelque chose pour vous les montrer. C'est quand même plus sympa.
Et donc j'ai fait des trous aussi en haut parce que j'aime bien moi quand je fais bloquer mes chaussettes, en fait les mettre sur un crochet et les suspendre. Donc comme ça voilà, je peux y mettre un crochet pour les suspendre et ça ne me prend pas de la place sur le pendoir à linge. Donc ça c'est cool. Donc la semaine dernière j'avais déjà terminé la première. Cette fois-ci je lui avais fait un talon renforcé. Voilà. Et j'attendais de voir et je me suis trompée au niveau du gousset. Au lieu de faire mes diminutions ici, je les ai faites là. Je me suis complètement plantée. Je ne lui ai pas dit que c'était une erreur. Mais je lui ai demandé d'essayer déjà pour voir au niveau de son pied parce que les autres que je lui avais tricotées, il avait du mal à les enfiler et elles étaient un peu serrées. Habituellement, je tricote mes chaussettes en 2,25. Pour lui, du coup, je suis passée en 2,5. Et j'ai vraiment essayé donc le talon à gousset parce que sur les siennes, je lui avais fait une première paire en talon en rang raccourci. Bon là, ça lui allait pas. La deuxième, j'avais fait le talon boomerang. Et en fait, il sent pas trop de différence. Donc là, voilà, je vais essayer le talon renforcé à gousset. Maintenant, est-ce que vraiment ça peut s'appeler à gousset puisque mes diminutions ne sont pas au bon endroit? Je ne sais pas. Je ferai la même erreur sur la seconde, comme ça, il ne saura pas que c'est une erreur. Et les prochaines, je lui ferai normalement. Mais effectivement, oui, ça lui... là, pour le coup, ça lui convient. Il arrive les enfiler facilement. Donc, et ça a l'air de lui tenir. Alors, il disait aussi que ça tenait pas très très bien en haut. Donc, en fait, je suis partie sur... Voilà, donc j'ai commencé la seconde. Il me reste une vingtaine de rangs, un peu moins de 20 rangs à faire pour terminer la tige. Et en fait, je lui avais fait 15 rangs sur les autres de côte en haut. Et là, je suis partie sur 20 rangs en me disant que ça resserrerait quand même un peu plus et peut-être qu'elle me tiendrait mieux. Visiblement, ça a l'air d'être le cas. Donc voilà, donc je vais faire la seconde. Et puis, bah, il va les essayer, les porter, voir comment ça se comporte à son pied en espérant que bah, je trouve la recette quand même pour lui. Mais donc voilà, là, pas grand chose à en dire, hein. C'est des chaussettes à la vanille. La laine, c'est toujours de la laine de chez Ziman. Ziman Sock. Hop. Et donc voilà, bon bah des chaussettes à la vanille, mais en tout cas, voilà, c'est le test pour savoir si j'arrive à trouver la recette pour le pied de mon mari. Pour la troisième paire, je vous avais montré la dernière fois, donc au niveau de la teinture, qu'on s'était amusé à faire une journée teinture avec les copines et qu'on avait absolument envie de faire les chaussettes sorcières de Charlotte Stone. Et, mais vraiment qu'on adorait le rendu avec de la laine dans ces nuances-là, le côté flamme jaune, orange, rouge. Alors le rouge, on en a très très peu. Mais voilà, c'était super sympa de faire ça. Donc Fred, Perrault, quand vous voulez, on recommence. Moi j'ai adoré. Et je trouve que c'est même peut-être même encore plus sympa avec les copines. Et donc voilà, donc je les ai commencés. On s'était fixé comme objectif. Non, on s'était dit que ça serait sympa de faire ces chaussettes-là en custom d'Halloween. Donc c'est ce qu'on a fait. Voilà, on les a commencées toutes les trois. Et donc voilà où moi j'en suis. Ouais, j'aime bien. J'aime vraiment bien le rendu de la laine. Alors vous l'avez un peu pâle, je trouve, à l'écran. Non, ça va. Ouais, comme ça va. Donc voilà, donc on a castonné toutes les trois ce design-là le jour d'Halloween, donc le 31 octobre. Et donc j'ai terminé les côtes, le jacquard, et j'ai commencé le talon. Je suis dedans. Donc c'est aussi un talon renforcé. Si, on voit, voilà, on voit quand même là. C'est aussi un talon renforcé, mais voilà, je suis en cours de talons, elles avancent doucement. J'aime beaucoup. Franchement, voilà, ce jeu de flammes là, avec ces coloris là, c'est vraiment comme ça que je les trouve vraiment canon. Alors par contre, je suis pas hyper satisfaite du début du jacquard. Le début du jacquard est ici, et en fait, bah, je trouve que c'est pas très joli.
ici. Je sais pas, c'est une étoile, je sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, du coup, sur la première, au niveau du début jacquard, je suis pas hyper fan, mais enfin voilà, c'est pas grave, ça se verra pas plus que ça. Mais celles-là, ouais, je les aime bien. Alors, clairement, je suis pas pressée de les avancer puisque c'est surtout des chaussettes d'Halloween, hein. On va pas se mentir au niveau du design, des coloris. Donc, ça sera peut-être plus quand même pour l'année prochaine. Donc, elles avanceront, mais elles avanceront doucement du coup. Et pour la dernière paire de chaussettes, donc là, c'est un custom. J'ai vu passer sur Instagram, sur le compte de Knit with Ava. Donc sur Instagram, sur Ravelry et sur YouTube. Elle a aussi une chaîne YouTube. Qu'elle a designé un modèle de chaussettes de Noël. Et elle était à la recherche de testeurs. Et en fait, il s'avère que moi, je n'ai pas de chaussettes de Noël. Donc je me suis dit que j'allais me proposer pour le test, voir si jamais, et sinon j'aurais trouvé un autre modèle de chaussettes de Noël à faire, mais du coup j'ai été retenue pour le test, donc je suis super contente. Donc c'est des chaussettes avec des sapins de Noël, et donc elle l'a appelé perles de Noël parce que à la fin on vient aussi mettre des perles en fait sur les sapins qui font comme les boules de Noël, et je trouvais ça vraiment super sympa. Donc j'ai commencé le test, et alors moi Noël c'est pas forcément chez moi vert, blanc et rouge, mais j'avais envie d'un Noël bleu. J'adore les couleurs bleues en fait pour la période de Noël, donc j'adore partir ou dans du bleu ou dans du rose sur les décos de Noël, et là j'avais envie de les faire en bleu. Donc au niveau du combo, j'ai du bleu comme ça, turquoise, donc c'est de la Javol de chez Lang, et alors, j'ai pesé du coup mes pelotes pour vraiment, comme en plus c'est un test, là je veux vraiment savoir la quantité que j'utilise pour pouvoir entre guillemets rendre ma copie une copie propre. Donc j'ai pesé avant de commencer, et donc dans la Javol il y a cette fameuse bobine de fil à l'intérieur de la pelote. Donc en fait, on n'a absolument pas 50 grammes de laine, j'ai 43,2 grammes. Quoi. Ça fait quand même pas mal de manque. Hein. Donc voilà, ça fait un moment de toute façon que je suis déçue, effectivement. J'ai commencé à vraiment peser quand Miss Manu au naturel en avait parlé dans dans 2-3 de ses vidéos. Effectivement, j'avais commencé à peser mes pelotes de chez Lang, et c'est vrai qu'on n'a pas du tout le grammage de pelote, quoi. Donc ça m'embête un peu. Maintenant, voilà. Donc en Javol, j'ai ce coloris-là, j'ai un rose pâle, et j'ai encore un dégradé comme ça dans les roses violets. Donc je vais les utiliser puisque je les ai, mais c'est sûr, j'en rachèterai pas, parce que quand j'achète 50 grammes de laine, ben, j'ai envie d'avoir 50 grammes de laine et pas 43 grammes plus une bobine de fil qui, moi en plus, je les mettrai pas. Donc voilà, enfin bref, des baclos. Donc je suis partie sur ce bleu-là. Ensuite, j'ai encore aussi de la Arouetta en bleu marine. Donc c'est des restes, mais j'en ai encore une pelote complète. Donc je sais que j'en aurai assez. Donc voilà. Et moi, mes sapins, je les veux en blanc. Donc c'est de la Fabelle blanche non teinte. Voilà. J'ai envie de m'éclater dans les couleurs. Et pour les petites étoiles, alors là, j'hésite encore, je sais. Et c'est pour ça que... Bah, je vous montre. Donc, je les ai commencés. Voilà, j'ai castonné. Je pose ça. J'essaie de m'en sortir. Donc, j'ai castonné, j'ai fait les côtes. Et ensuite, elle fait faire un rang d'augmentation pour le jacquard. C'est quelque chose que je ne fais pas. J'augmente... En fait, je tricote mes chaussettes en 2,25. Et sur les parties en jacquard, en tout cas pour mon pied, j'ai pas besoin de faire d'augmentation. Enfin, pour mon pied, et surtout par rapport à ma façon de tricoter, j'ai pas de gros soucis de tension avec le jacquard. Ça resserre pas vraiment mon tricot.
Donc en fait, j'ai pas besoin d'augmenter le nombre de mailles. Par contre, j'augmente de taille d'aiguille. Je passe sur du 2,5 quand pour la partie jacquard, parce qu'il y a quand même plus d'épaisseur, donc ça a besoin d'être un petit peu plus large quand même, mais pas au point, pour moi en tout cas, d'avoir besoin de faire des augmentations. Donc, j'ai pas fait d'augmentation, mais j'ai fait un rang de changement de taille d'aiguille. Et donc, je me suis arrêtée là, parce qu'après, j'hésite. En fait, j'hésite, il y a des étoiles après, et j'hésite, en fait, alors je reprends mon combo. Hop. Ah, je vais m'en sortir. Voilà, on a du bleu marine, du bleu turquoise, du blanc. Enfin, du blanc, c'est plus du crème que du blanc. Et ensuite, j'hésite. Il me reste encore pas mal de restes de mon pull Lorette que j'ai fait avec les rayures hyper flash. Et donc, il me reste pas mal de restes. Et en fait, donc avec du lurex comme ça dedans. Donc, c'est des coloris Ouïe Maritime de chez Woolbags. Et j'hésite entre le rose et le jaune. Les étoiles, logiquement, c'est jaune. Mais ouf, là, il flash, flash. Bah, je sais pas. Je sais pas. Normalement, les étoiles, c'est jaune. Mais normalement, un sapin, c'est vert. Moi, mes sapins seront blancs parce qu'ils seront remplis de neige. Mais je trouve que ça fait vraiment beau avec le rose quand même. J'étais partie à la base sur le jaune. J'étais partie chercher le reste de jaune parce que je voulais les étoiles jaunes. Parce que des étoiles, c'est jaune. Mais, et finalement, en fait, après, j'ai revu le rose quand même. Et je trouve que ça se marie quand même super bien. Bah, je sais pas. Je sais pas. Je vais pas vous demander de me dire en commentaire lesquels vous préférez parce que je pense que d'ici. Donc là, je filme le mardi en fin de journée. Je vais publier la photo. Je vais publier la vidéo demain matin, donc mercredi. Entre-temps, je pense que j'aurais continué. Donc j'aurais déjà fait mon choix. Mais, mais à la limite, ça peut être sympa de savoir si, bah dites-moi en fait, lequel des deux vous auriez choisi parce que ça peut être sympa du coup de voir si je suis, si mon choix va vers la majorité. Mais j'ai du mal à trouver mes mots. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée de faire une vidéo aujourd'hui? Je sais pas. Euh, voilà. Donc, bah, dites-moi si vous auriez mis plutôt le jaune ou plutôt le rose. Comme ça, on verra. On fera le point sur la prochaine vidéo, savoir si je ferai le compte des points et je verrai si j'ai suivi la majorité ou pas. Bon, bah voilà, on a fini de parler chaussettes pour le moment. Ensuite, j'ai un autre projet qui n'est pas des chaussettes, mais ça se tricote comme des chaussettes. Je vous avais dit la dernière fois que j'ai ma copine Sandrine qui est présidente d'une association de tricot à Vincennes. Et tous les ans, ils décorent les potelets de Vincennes avec des potelets. Enfin, ils les décorent en tricot. Voilà. J'arriverai pas à trouver mes mots. De toute façon, aujourd'hui, c'est pas la peine que je cherche. Et donc, j'avais commencé déjà il me semble que je l'avais commencé et que j'avais fait que la partie blanche. Et donc voilà, je tricote tout doucement là mon potelet. Alors tout doucement, il va falloir que je mette un bon coup de collier quand même parce que je vais voir Sandrine à la fin du mois parce que il commence à les installer début décembre. Donc je vais la voir à la fin du mois. Et donc ça serait quand même bien que je lui donne avant qu'il commence à les installer. Donc là voilà, ça sera le projet qui va le plus avancer là sur les prochains jours parce que je veux le finir avant d'aller la voir et de pouvoir lui donner. Donc, toujours pareil, moi Noël, je suis partie sur un combo donc de blanc et de bleu marine. Donc c'est de la rubis, c'est des pelotes 100% acrylique que je trouve à la foire fouille. Alors le blanc, vu la tronche dans laquelle elle est, je ne vais pas vous la montrer. Mais voilà, la bleu marine, c'est de la rubis. 50 grammes, 140 mètres. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. On peut les tricoter en aiguille. C'est préconisé 3, 3,5, 4.
Et donc, je les tricote en 3 parce que ils doivent faire environ 20 cm de circonférence. Donc, il ne faut pas que ça soit trop large. Ça m'aurait arrangé de tricoter en 4, je vous dirais. Ça irait vachement plus vite. Mais, euh, mais voilà, j'avais envie de faire voilà, vraiment un potelet de Noël. Donc, je vais partir sur des designs Noël. Et donc, j'ai commencé avec le design des chaussettes Noël en Savoie de Mademoiselle Pétronille. Voilà. Donc, c'est un patron qui est gratuit sur Ravelry. Et donc, j'ai commencé voilà, à faire le début de sa chaussette. Ensuite, j'y mets des petits sapins. Donc, voilà, les cœurs. Enfin, moi, Noël, ouais, ça remplit mon cœur de joie quand je vois là les enfants qui ouvrent leurs cadeaux et tout. J'adore. Donc, voilà, je suis partie d'abord sur ce design-là. Ensuite, elle a un rang, une partie où elle a une alternance de petites maisons et de petits sapins. Et moi, j'ai choisi de faire que les petits sapins. Euh, donc voilà, j'ai commencé mes petits sapins. Et ensuite, je vais partir dans d'autres choses. Et donc, on verra au fur et à mesure comme ça comment ça va avancer. Enfin, au fur et à mesure ou pas. Parce qu'en fonction de quand je vais revenir, peut-être qu'elle sera finie, que je vous la montrerai complète. J'ai du mal. En ce moment, j'arrive pas à revenir toutes les semaines. Il y a plein de choses qui font que j'ai du mal à trouver le temps. Mais après, c'est pas bien grave. Hein. Si je reviens tous les 15 jours, toutes les 3 semaines, tous les mois, tous les 2 mois, c'est. Voilà, j'ai aucune obligation. Et je pense pas que vous m'en voulez si je reviens pas tout le temps, toutes les semaines. Je... En tout cas, j'ai pas eu de commentaires négatifs à ce sujet, donc je pense que ça vous convient très bien. En tout cas, ça vous dérange pas. Et je vous en remercie d'être vraiment compréhensive. Mais donc voilà, mon potelet avance, donc ça se tricote comme des chaussettes, mais c'est pas des chaussettes. J'aurais pas de talons à faire. Euh, je vais pas faire une pointe en haut, je vais faire une couronne de diminution comme un bonnet, mais il me semble que sur certains patrons de chaussettes, on fait une pointe en étoile. Il me semble en avoir parlé, entendu parler, ou alors c'est que pour les talons, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, je vais le finir en couronne de diminution pour que ça puisse s'emboîter dans le potelet. Mais donc voilà, ça avance et ça va avancer vite parce que je veux absolument le donner à Sandrine. Et alors, tant qu'on est encore plus ou moins dans le thème des chaussettes, je voulais vous dire que si jamais parmi vous, il y a des mordus de chaussettes et que vous aimeriez en discuter, parce que alors c'est vrai qu'au niveau tricot, on ne peut pas forcément discuter avec notre entourage de ce qu'on aime, parce que les gens ne comprennent pas forcément. En tout cas, moi, c'est mon cas. Hein. Moi, dans mon entourage proche, il n'y a personne qui arrive à comprendre le tricot. Donc, je suis bien contente d'avoir les tricopines et d'avoir cette chaîne pour pouvoir en discuter et pouvoir partager autour de cette passion. Moi, je trouve ça génial. Mais si on se centre un peu plus sur les chaussettes, donc c'est Christine du compte Instagram Kiki Casini. Oui, c'est ça. Donc Christine a ouvert un groupe de discussion sur Instagram autour des chaussettes. Donc ce groupe est super sympa. On échange beaucoup donc, autour de la passion chaussettes, beaucoup de partage de partage. Je m'entends, on s'offre pas, enfin on se donne pas des patrons qu'on a, mais on discute autour des patrons qui sortent, donc il y a aussi beaucoup de tentations. Mais ouais, c'est vraiment super sympa. Et il y a beaucoup d'échanges donc autour des patrons, autour des laines qu'on peut tricoter, des combos qu'on prend. On met des photos des chaussettes qu'on a en cours, terminées. Enfin, voilà, il y a un bel échange autour du tricot chaussettes et c'est vraiment super sympa. Donc, si jamais vous avez envie de nous rejoindre, eh ben, n'hésitez pas. J'ai du mal. N'hésitez pas à envoyer un message à Christine sur Instagram et elle vous ajoutera avec grand plaisir dans le groupe de discussion. Plus on est de fous et plus on rit. Donc voilà, sachant qu'elles alors elles organisent un call
Alors moi je le ferai pas parce que j'ai déjà 4 fers sur mes aiguilles, c'est largement suffisant et il me semble que qu'elle prévoit un début de cale à vendredi. Et d'ici vendredi, je pense pas que j'aurai fini. Alors, avant d'orchestonner, j'aimerais bien en terminer au moins 2. Donc je pense pas que j'aurai terminé 2 paires d'ici vendredi. Mais elles organisent un cal autour des chaussettes Marguerite de Julie, donc de la chaîne YouTube Lolipelote. Et donc c'est Julie Hainaut sur Ravelry. Pareil, je vous mets le lien en barre de description si jamais ça vous intéresse. Julie nous offre gracieusement ce design-là. Elles sont vraiment canon. Je les tricoterai du coup plus tard, mais ouais, je les ferai parce elles sont vraiment super jolies. Mais voilà, donc je voulais juste vous dire qu'il existe ce groupe de discussion. Si jamais vous avez envie de venir nous rejoindre, eh ben, envoyez un message à Kiki et ça sera avec grand plaisir qu'elle vous ajoutera. Ensuite, j'ai un projet qui a quand même pas mal avancé, là ces 15 derniers jours. C'est le pull Ila de Orlan Such, donc tête bêche, que je tricotais en cale en duo avec Maï, du compte Instagram Maï comme Maï. Ça sent que j'ai du mal aujourd'hui. C'est vraiment fatigant les matins. Mais bon. Donc elle l'a terminé depuis j'allais dire depuis plusieurs jours, mais je crois que ça se compte même en semaines maintenant. Voilà, on le tricotait ensemble. Bon, elle l'a terminé, moi pas encore, mais c'est un projet qui va. En fait, j'ai aussi envie de reprendre sur Ravelry là euh, mes premiers projets, mes premiers prises en cours, et de les terminer à la suite, parce qu'il y en a qui sont là depuis trop longtemps, donc il faut que je les termine maintenant. Et donc, quand je vous l'ai montré la dernière fois, au niveau du corps, il n'a pas bougé, j'en étais là. Donc, j'ai terminé la partie en yoke, j'ai terminé la partie en raglan. J'avais déjà bien j'avais déroulé le corps, sachant qu'on a un jeu de torsade quand même encore là sur le côté, en dessous des emmanchures. Je trouve ça vraiment super, super joli. Et pour pas me freiner à remonter les mailles des manches, eh ben, j'ai décidé que maintenant je ferai mes manches avant de terminer mes corps. Comme ça, je serai peut-être un peu moins bloquée. On verra bien si ça marche ou pas. Mais du coup, j'ai tricoté une première manche. Alors, sur son design, elle fait une alternance, en fait, au niveau des... C'est pas vraiment des côtes, puisqu'elle alterne plusieurs rangs, une maille en droit, une maille en vert. Et après, sur plusieurs rangs, quand on a fait une maille en vert, on fait des mailles en droit. Et là, on a fait des mailles en droit, on fait des mailles en vert. Et une alternance 4 fois, comme ça. Au niveau des poignets, j'avais pas envie. J'avais pas envie, donc j'ai fait des côtes 1-1 normales, classiques. Voilà. On a, alors, la manche est quand même un peu fitée. On a des diminutions sur tout le long. Et on a encore quelques diminutions juste avant les côtes. Mais voilà, donc j'ai la première manche. J'ai tout de suite relevé la seconde. Et j'ai un peu moins de la moitié de la seconde. Mais en tout cas, ça avance. Et, euh, et je pense que ouais, ça c'est vraiment quelque chose qui certainement peut me convenir. Donc je vais voir. Je vais le faire sur plusieurs projets et je verrai bien ce que ça donne. Mais je pense que ça peut me convenir pour pas traîner à relever les manches et terminer les projets. Donc voilà. Donc là, voilà, il me reste la seconde manche à terminer. Et en plus de ça, une fois que j'ai terminé mes manches, j'ai ce qui me reste de fil. Bon, là, pour le coup, c'est de la laine, puisque c'est de la Nord de chez Drops. Donc, la Nord, donc c'est le coloris caramel. Et la Nord, à l'endroit, elle est composée de... Ah bah, je crois que c'est... Non, si, c'est là. 45% d'alpaga, 35% de polyamide et 30% de polyamide et 20% de laine. De laine de... Et ouais, elle est quand même assez douce. Donc j'aime beaucoup. Et
Donc une fois que j'aurai terminé mes manches, j'aurai pas besoin de faire attention à ce qu'il me reste suffisamment de fil pour justement faire ces manches. Donc je pourrais vraiment dérouler le corps sans trop me poser de questions. Et parce qu'en fait, ça c'est un peu ce qui m'est arrivé sur le fil que j'avais tricoté. Bah, finalement, maintenant, donc là j'avais pris de la Charisma et il me reste une pelote complète. Euh, donc je sais pas trop ce que je vais en faire. Je me demande d'ailleurs si je vais pas détricoter les côtes du bas et rajouter ma pelote dans le fil. Il sera un peu plus long, mais ça ne me dérange pas. Et au moins, comme ça, je n'ai pas de gros restes, quoi. Après, ce coloris-là, sincèrement, en plus, dans la Nord, comme il y a du polyamide, on peut s'en servir aussi dans les chaussettes. Donc, au pire, ça, je ne m'inquiète pas. S'il y a du reste, je m'en resservirai. Mais oui, ça, je l'aime vraiment bien. Et donc là, c'est le prochain qui sera terminé. Ensuite, pour rester dans les pulls, il y en a un autre qui a un petit peu avancé, vraiment, vraiment pas grand chose. C'est le Lorient Sweater de Eleonore Mortensen, que je tricote en trio avec Perrault, donc de la chaîne YouTube Le Coin de Perrault et du compte Instagram du même nom, et Pauline du compte Instagram dans l'atelier de Popo. Et donc là, on tricote toutes les trois ensemble. C'était notre caston d'automne, je crois. Oui, c'est ça. Voilà, on avait décidé de se faire un caston d'automne et on était parti sur le Laurienne. Et il est où mon marqueur? Il est là. Donc la dernière fois que je vous ai laissé, j'en étais ici. Donc voilà, il n'a pas avancé des masses. Je crois que j'ai fait 12 rangs supplémentaires de jacquard. Alors on est quand même... Maintenant j'en suis arrivée au moment où j'ai terminé toutes les augmentations dans le yoke. Donc on est sur le nombre de mailles le plus élevé au niveau du yoke. J'ai pas l'impression qu'on le voit vraiment à la caméra, mais il y a de la stellina dans ce coloris-là. Ça se voit un petit peu. Mais voilà, donc il continue d'avancer. Alors, c'est pas le projet que je prends beaucoup parce que, alors, en ce moment, les petits jacquards de chaussettes, j'aime bien. J'adore, je kiffe, je prends énormément de plaisir. Des grands jacquards ou alors des grandes dentelles ou des choses comme ça, je sais pas. En ce moment, c'est moins mon kiff. Mais voilà, il continue d'avancer. Il avancera petit à petit. Sincèrement, j'aurais aimé quand même l'avoir pour l'automne, puisque je trouve qu'au niveau des coloris, ça fait quand même beaucoup plus automnal que hivernal. Mais bon, c'est pas bien grave. Après, je pense qu'il peut être canon aussi pour le printemps. Donc ça ne me dérange pas. Donc il avance petit à petit, je le prends un petit peu. Donc celui-là, je l'emmène nulle part. Mes autres tricots, je les trimballe un peu partout. Partout où je vais, j'ai toujours des tricots avec moi. Celui-là, par contre, vraiment, il reste là, dans mon atelier. Et je le tricote vraiment que dans l'atelier. Je le descends même pas au salon ou quoi. Donc forcément, il avance moins vite, mais il avance quand même. Et par contre, je suis fan du combo. J'aime beaucoup. Je me demandais quand même ce que ça allait faire le vert. Et ça rend quand même super bien. J'adore l'association des deux coloris. Donc c'est un écheveau de chez Trélise. Enfin, ce coloris-là. Il rend un peu pâle en vidéo, mais il est beaucoup plus flash que ça, que j'associe à de la Flora de chez Drops en coloris vert kaki. Non. Et j'aime bien. J'aime beaucoup l'association des deux. Je suis quand même pressée de l'avoir, mais c'est pas celui qui va avancer le plus vite, ça c'est une certitude. Donc voilà pour le Laurienne. Ensuite, au niveau pull, j'ai encore le pull pour ma fille, le Agnès Peter. Alors celui-là, je ne l'ai pas touché du tout. Je pensais commencer à castonner même celui pour sa copine, puisqu'elle a envie que je fasse le même à sa copine. Et j'ai pas castonné et j'ai absolument pas touché le pull de ma fille parce que j'ai envie, comme là j'ai quand même bien déroulé, je vais vous le montrer.
ça sera peut-être plus simple de vous le montrer pour vous en parler. J'avais donc terminé toute la partie de dentelle sur le début du pull. Voilà, j'avais terminé la partie dentelle, j'avais commencé à dérouler le corps. Et en fait, comme pour le Hila, j'aimerais bien d'abord reprendre les manches avant de continuer à dérouler le corps pour être sûr, toujours pareil, de pas mettre les manches de côté et de pas les reprendre. Donc finalement, je vais le reprendre une fois que j'aurai terminé les manches du Hila. Comme ça, je le reprends tout de suite par les manches. Voilà. Et est-ce que je castonne celui de sa copine ou pas? Je sais pas. Parce que oui, là, avec la reprise du boulot, en fait, j'ai peut-être un peu trop d'encours en ce moment. Donc il va peut-être falloir que je réduise quand même le nombre d'encours. Je sais pas si c'est bien judicieux de rajouter un caston là-dedans. Mais on verra. Si jamais l'envie m'en prend, je me freinerai pas et je le ferai. Donc voilà, là pour les pulls, on a fait le tour. Et sinon, j'ai un autre projet qui a avancé là ces derniers jours. Alors celui-là, ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé. Et c'est du crochet. Donc lors d'un tricoté à Metz, Brigitte nous avait montré un gilet en granit qu'elle était en train de crocheter. Et on avait beaucoup aimé le modèle avec Perrault. Du coup, on s'est dit qu'on allait le faire ensemble. Et alors dans nos plans, il était censé être terminé pour le mois de juillet. On est en novembre. Perrault a terminé, elle, tous ses granits, mais elle ne les a pas encore assemblés. Et moi, j'ai même pas terminé les granits. Donc, on n'est pas bon du tout au niveau du timing qu'on s'était fixé. Mais donc, ça fait longtemps que j'avais pas repris mon crochet. Et là, j'ai eu envie de le continuer. Alors, déjà, parce que j'ai envie de l'avoir, ce gilet. Et en plus de ça, alors je ne sais pas si je vous ai dit d'ailleurs, c'est le gilet, c'est le cardigan en granit de Laetitia d'Albise. Donc déjà, ce gilet, j'ai très envie de l'avoir. Et en plus de ça, vraiment, je vous ai dit, j'aimerais bien reprendre là, donc sur Ravelry, tous mes projets que j'ai commencé il y a un moment, voilà, et de les terminer par ordre un peu chronologique pour pas qu'ils traînent, entre guillemets, trop longtemps. Et donc celui-là, c'est le plus vieux que j'ai commencé et en fait, je l'avais même un peu oublié. C'est en retournant vraiment sur Ravelry et en regardant que la liste de mes encours que je l'ai revu. Donc là, j'ai refait des granits. J'avais déjà, donc je fais des séries de 7 granits et j'avais déjà 6 séries. Donc j'en avais des comme ça, donc 7 comme ça, 7 comme ça, 7 comme ça, 7 comme ça. Alors ceux-là ne sont pas bloqués. 7 comme ça. Et j'ai refait une série de 7 comme ça. Je peux vous montrer qu'un aussi. La dernière série que j'avais faite avant, donc ceux-là sont pas bloqués, contrairement aux autres. Parce qu'en fait, sur mon... Comment ça s'appelle mon carré de blocage, mon support de blocage pour les granits, je ne sais pas comment ça s'appelle. J'arrive à mettre 2 séries de 7 dessus. Donc en fait, j'en attends d'avoir 2 de terminés pour les mettre. Donc voilà, donc j'ai ma 1, 2, 3, 4, 5. J'ai ma 6e série de 7. C'est vraiment très compliqué aujourd'hui. J'ai ma 6e série de 7 qui est terminée. Donc je vais mettre... alors clairement aujourd'hui, non, je ne fais plus rien. Une fois que j'ai fini de filmer, là, peut-être je fais le montage ce soir, mais c'est même pas sûr. Je fais plus rien aujourd'hui, c'est mort. Mais demain, je vais mettre à bloquer là les 2 séries et je vais continuer mes séries. Donc il m'en faut 10. Il me faut 10 séries de 7 granits, sachant qu'à un moment donné, il me faut que des triangles. Je ne sais plus trop. Mais en tout cas, il faut que je continue. J'essaye de voir un peu pour harmoniser les couleurs. Donc je fais tout avec de la rubis, donc les pelotes d'acrylique de la Foire Fouille. Comme c'est des lots de 10 pelotes à chaque fois, on ne peut pas acheter une pelote. C'est vraiment le lot de 10 pelotes qui est à 10 €. Donc,
plus que raisonnable au niveau tarif. Mais on ne peut pas acheter, enfin voilà, si pour un projet j'ai besoin de 8 pelotes, je ne peux pas en acheter que 8, il faut que j'achète le lot de 10. Donc en fait, comme ça fait longtemps quand même que je tricote de l'acrylique, j'ai plein, j'en ai une caisse pleine. Et souvent, il me reste une, deux pelotes et j'arrive pas à retrouver le même bain. Donc je peux pas les mettre dans un projet complet. Mais là, du coup, en granny, ça passe très bien. Donc il faut aussi que j'arrive à me trouver maintenant des projets pour utiliser ces restes parce que j'en ai marre de les voir. Ça me prend beaucoup trop de place. Et maintenant, quand si je veux refaire un pull, j'ai pas ce qu'il faut. Donc je suis obligée de racheter un lot de 10. Et donc à chaque fois, j'en rajoute. Et là, ma caisse est plus que pleine. Il faut que je la vide. Donc là, il faut que je me trouve des projets à faire avec les restes. Donc, je continue déjà ce gilet-là et j'espère qu'il sera terminé rapidement. Sachant qu'en plus, comme je l'avais déjà commencé, c'est quelque chose que j'ai mis dans un sac à projet, donc ils sont déjà sortis de la caisse, dans la caisse des boards. Il faut que si vous avez des idées, donc moi je la tricote comme de la déca. Je suis des patrons en déca pour utiliser ces pelotes-là. Si jamais vous avez des idées de patrons avec de la déca qui utilisent donc une pelote à chaque fois c'est 50 grammes, donc qui utilise 50 à 100 grammes de déca en plusieurs coloris différents. Si vous avez des idées de patrons, n'hésitez surtout pas à m'en donner parce que je sais pas trop ce que je veux en faire. J'ai pas pris le temps de regarder non plus, mais peut-être que vous avez des super idées que je ne trouverai pas forcément. Donc, ouais, si vous connaissez des patrons, en tout cas, n'hésitez pas à m'en parler. Comme ça, je pourrais liquider ces restes-là. Et sinon, pour rester sur la partie tricot, Miss Manuelle au naturel a lancé, ça y est, la saison des vœux laineux sur Instagram. Et, j'adore, j'aime beaucoup ce concept, ce principe, cette chaîne de cadeaux, cette chaîne de bonheur. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment très, très agréable. Et donc, j'ai commencé, donc je participe au vœux laineux. Et donc, j'ai commencé à envoyer, alors pour le moment, des patrons sur Ravelry. J'en ai envoyé 2 pour le moment. Et donc toutes les semaines, je continuerai à envoyer à chaque fois un patron. Et je prépare aussi des choses, des petits colis à envoyer. Donc j'irai piocher dans la liste des vœux laineux et j'enverrai aussi quelques petits colis. Et moi, j'ai déjà reçu des patrons, donc je suis trop, trop contente. Donc je dis un grand, grand, grand merci donc à Isabelle qui m'a offert le patron d'un gilet, mais il est trop canon et du coup on a prévu de le tricoter ensemble, donc ça c'est hyper cool. Un grand merci à Bella de la chaîne Bella 1538, je sais plus. Elle a une chaîne YouTube, je la suis en plus, j'aime bien ses vidéos. Bella Créa 883, voilà, ça c'est sa chaîne YouTube. Elle m'a offert le patron des Pac-Man Socks de Élise Lucienne Tricotte. Et alors pareil, ça c'est un patron que j'avais mis dans ma wishlist parce que j'ai vraiment envie de les tricoter. Et j'attendais de terminer le lorette pour les tricoter puisque les Pac-Man, voilà, il y a plein de couleurs fluo. Donc avec mes restes des coloris Oui Maritime de Woolbags, voilà, je pourrais tricoter les Pac-Man. Ça va être trop, trop, trop canon. J'ai Agnès aussi qui m'a envoyé un patron de renard endormi avec les champignons. Il est trop beau. Je suis trop trop contente. Alors merci beaucoup beaucoup Agnès. J'ai aussi Camille donc de la chaîne YouTube et du compte Instagram Un Myosotis dans la jungle sur Ravelry. Je crois que c'est juste Un Myosotis. J'avais testé pour elle 2 paires de chaussettes déjà. Et elle m'a aussi offert un patron, le patron des poules avec les bottes de renard endormi aussi. Et je suis trop contente. Dans mes petites bottes transparentes, là, elles vont être trop trop canon.
Alors, j'avais flashé dessus, c'est quand Madeleine en avait parlé, effectivement, elle les a tricotés. Mais je crois d'ailleurs qu'elle les a pas finis. J'ai pas l'impression de les avoir fait finir, ces chaussettes. Euh, Elle les avait tricotées justement, et il me semble que c'était à l'occasion d'un cal d'ailleurs. Et elle disait que bah, elle avait acheté aussi ces bottes transparentes et que ça serait trop canon d'avoir les poules avec ces petites bottes dans les bottes transparentes. Donc ouais, celles-là, j'ai très envie de les faire aussi. Alors là, pour le moment, je me calme. Niveau chaussettes, 4 paires, c'est trop. Donc on va se calmer sur niveau chaussettes. Mais ouais, je vais très vite les faire parce que je kiffe. Et j'ai Fred qui m'a envoyé des gnomes à tricoter, des gnomes plus d'automne. Et, euh, et j'ai envie de créer des choses pour décorer mon atelier. Donc je suis trop contente. Là par contre, il faut vraiment que je regarde. Il va falloir que je passe une commande parce que je ne sais pas avec quel fil les tricoter. J'en ai discuté un peu avec Perrault. Donc voilà, elle m'a dit, elle, avec quoi le tricoter ou crocheter. Elle, c'était en crochet. Ouais. Et donc les amigurumis. Donc voilà, je vais commander du fil et je vais pouvoir me tricoter des petites décorations, m'en tricoter ou m'en crocheter. Donc ouais, c'est super cool. Je suis trop contente. Et j'ai Litou qui m'a envoyé un colis. Alors, c'était pas par rapport aux vœux, mais moi je le prends comme ça parce qu'en plus je l'ai reçu pendant la période des vœux. Litou m'avait envoyé un message et ça, parce qu'elle avait plein de restes de laine, de fil, et savoir si ça m'intéressait. Et ouais, 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 carrément. Euh, Elle m'a mis dans le colis une jolie petite carte. Regardez comme elle est mignonne. Alors, je vous dirai pas ce qui est écrit derrière parce que ça, c'est pour moi. Mais elle est trop, trop belle cette carte. J'ai adoré. Elle m'a mis dans le colis aussi un nanomarqueur avec Saturne, comme ça, et un marqueur de progrès, comme ça, avec des belles perles. Il est trop, trop canon. C'est trop, trop beau. Et donc, dans son colis, voilà, il y a des laines, il y a du coton, il y a de l'acrylique, il y a plein de jolies pelotes. Je ne vais pas tout vous montrer parce que je ne vais pas tout vous montrer. Mais en tout cas, je te remercie énormément du tout. Ça m'a fait vraiment très, très, très plaisir. Euh, il y a certains fils pour lesquels j'ai déjà des idées qui vont sauter assez rapidement sur mes aiguilles. Il y a des choses, j'ai des idées, mais ça viendra plus tard parce qu'il y a aussi du coton. Et ça, je le commencerai plus tard, mais je sais déjà ce que je veux en faire. Et il y a des choses pour lesquelles j'ai pas encore d'idée, donc je continue de réfléchir et en tout cas, ça m'a beaucoup, beaucoup touchée. Donc, je te fais un gros bisou. Et voilà, donc là, je vous fais de gros bisous. Je vous remercie vraiment beaucoup. Enfin, moi, j'adore recevoir des cadeaux. J'adore en envoyer. J'adore les surprises. Et donc, je suis trop, trop contente que cette période des vœux laineux, ça y est commencée parce que j'adore. Voilà. Donc, bah, n'hésitez pas, du coup, à y participer sur Insta. On n'a pas toujours énormément de choses. Il y a des personnes qui en reçoivent plus que d'autres, mais en règle générale, Manu fait en sorte, il me semble qu'à la fin, il y a un truc spécial pour justement les gens qui n'ont encore rien reçu, pour que tout le monde puisse avoir quand même au moins un cadeau. Donc ouais, moi je trouve ça génial, j'adore. Euh, et ben, je crois que je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire. Euh, ouais, on n'en est pas loin en tout cas. Au niveau des autres arts créatifs, euh, j'ai fait de la couture. Mais je ne peux pas vous le montrer parce que c'est des choses qui vont être offertes euh, dans le cadre des vœux laineux ou dans autre chose. Et donc, je veux pas spoiler les gens. Donc du coup, bah, je peux pas vous montrer. Mais en tout cas, voilà, j'arrive vraiment, vraiment recoudre maintenant. Donc ça me remplit de joie. Je suis vraiment super contente.
Le DP, on a bien avancé encore avec ma fille, mais je pense que je vous le remontrerai. Je ne vais pas vous le montrer toutes les semaines, je vous le remontrerai quand il sera fini. Parce qu'on n'en est plus très très loin, donc il sera fini peut-être pas la semaine prochaine, mais il sera fini dans pas longtemps. Donc je vous le remontrerai quand il sera terminé. Et ah si, alors au niveau point de croix, j'ai encore un petit peu avancé. Alors là, pareil, par contre, c'est pas ce que je fais en priorité. C'est pas là-dessus que je passe le plus de temps. Voilà. Donc je vous le remontrerai pas toutes les semaines, mais il est trop trop beau cet attrape-rêve. J'ai hâte de l'avoir. Et de plus en plus, je me demande en fait, est-ce que vraiment je vais le mettre dans un sac à projet ou est-ce que je vais pas l'encadrer? Sincèrement, pour le moment, j'hésite, mais on verra bien. Quand je vous l'avais montré la dernière fois, j'avais fait des points, mais d'un coloris quasiment identique à la toile, donc on les voyait quasiment pas. Là, voilà, j'ai refait quelques points. Alors, il n'y a pas grand-chose. Vous voyez, ici, il y en a dans le premier coloris et on les voit quasiment pas. Là, voilà, le deuxième coloris, on le voit un peu plus. Donc, j'ai pas fait grand chose, mais ça avance. Voilà. Il faut que je m'organise au niveau art créatif parce que oui, j'ai été en arrêt longtemps, donc je pouvais prendre le temps que je voulais pour faire ce que je voulais. Avec la reprise du travail, je viens de perdre en fait mon épingle. Voilà, elle est tombée. Je la ramasserai après. Je viens de perdre mon aiguille à broder. Oui, donc maintenant, il faut que je m'organise un peu mieux parce que j'ai pas envie de mettre des choses de côté. J'ai envie d'avancer sur tout ce que j'ai entamé. J'ai envie de passer du temps sur toutes mes activités créatives parce que toutes me procurent du plaisir. Mais il faut que je retrouve une organisation. D'ailleurs, même que je la trouve, parce qu'à l'époque du DP, j'en faisais pas, c'était rare. Mais il faut que je trouve comment m'organiser pour pouvoir quand même avancer sur tout, sans trop délaisser certaines choses, sachant quand même que c'est quand même le tricot qui a une plus grande part de tout. Ouais, de tout, parce que c'est la chose que je fais le plus dans ma vie de tous les jours. Et, et là, ouais, là, ces prochains temps, je vais quand même faire pas mal de couture. Alors, j'ai pas encore. D'ailleurs, je me fais limite un peu engueuler. J'ai pas encore fait le pantalon de ma fille. Entre-temps, elle m'a demandé une jupe plissée, donc je vais lui faire une jupe plissée. Je pense que je vais lui faire la jupe avant le pantalon. Mais c'est vrai que je me concentre là pour créer des choses à offrir. Donc, les vêtements, ça prend un peu. Ça passe bien après. Mais ça y est, c'est bon, j'en ai fini pour cette semaine. J'en ai fini pour aujourd'hui. J'ai discuté avec vous de tous les sujets que j'avais envie d'aborder aujourd'hui. Je vous remercie si vous êtes restés jusqu'au bout. Voilà, j'ai hâte maintenant de pouvoir échanger avec vous, de pouvoir discuter autour de ces passions communes. Et vraiment, j'attends vos retours. Ça m'intéresse de savoir pour les chaussettes des sapins, savoir si vous utiliseriez plutôt du jaune ou du rose. Je suis quand même impatiente de savoir quelle est la majorité. Et surtout, vraiment dites-moi si vous connaissez des patrons avec des restes. Là, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Et ben, je vous souhaite une très très belle journée, une belle soirée, un bon week-end, peu importe en fonction du moment où vous me regardez. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.